bonjour à toutes, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous propose une recette de pâté chalet. Donc, je vais vous expliquer d'où vient ce pâté chalet. D'abord, j'ai la grande chance aujourd'hui d'avoir un caméraman. Alors, caméraman, faites-nous signe s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus facile. Vive les journées pédagogiques. Donc, d'où vient cette recette? Elle me vient de Ricky Morin, qui est conseillère tupperware au Québec. C'est elle qui a fait une vidéo qui m'a vraiment énormément inspirée. Je me suis dit, tiens, après lui avoir demandé son avis, évidemment, je ferai bien cette recette-là pour mes clients, mes clientes aussi. Donc voilà, pour démarrer la recette, c'est tout simple. On va mettre dans notre extra chef un oignon et de l'ail. Voilà, quelques petits coups d'extra chef. Voilà, je vous montre tout de suite le résultat. Caméra 1. Voilà. Et donc, on va faire revenir ça tranquillement à la poêle. Et oui, le début de notre recette, c'est dans le mode traditionnel. Et donc, on va, avec nos oignons, faire revenir notre viande. Donc, je vous reviens tout de suite, une fois que j'ai terminé de faire cuire mes oignons et ma viande. Pendant que la viande cuit, on va maximiser notre temps de travail. Et donc, on va se déplacer et on va aller faire la sauce. La sauce du pâté chalet, traditionnellement, au Québec, se fait avec une conserve de crème de tomate. Donc, c'est vrai qu'en Europe, c'est pas toujours facile de trouver de la crème de tomate et surtout, elle est très chère. Au Québec, c'est quelque chose qu'on consomme beaucoup. C'est aussi quelque chose qui est très abordable. Il y a souvent des rabais d'ailleurs sur ces conserves. Bon, on est d'accord, c'est pas top qualité au niveau alimentaire, mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit goût de mon enfance. Donc ici, j'ai trouvé en bio en plus presque l'équivalent de la crème de tomate que je mange quand je suis au Québec parfois. Et donc on va faire moitié-moitié. Donc ici, pour faire ma sauce tomate, j'ai des tomates entières que je vais passer ici à l'extra chef. Donc moi, je n'achète plus jamais de passata. Je me demande d'ailleurs toujours un peu ce qu'ils nous mettent là-dedans. Donc, je prends des tomates entières et avec mon extra chef, je fais moi-même la passata. Voilà. Donc, hier, j'avais fait une recette de poulet au parmesan, qui est une recette que j'aime beaucoup faire aussi dans ma tupperware. Je vous en parle parfois. La tupperware, c'est une batterie de cuisine qu'on utilise chez Tupperware au Québec. Donc, je vais mélanger. J'ai utilisé la moitié hier, donc je termine ici. Et puis, on va assaisonner nécessairement, parce que si on n'assaisonne pas, ça n'a pas de goût. Donc, le sel. Alors, attention, le sel. Ça donne du goût, mais c'est pas super bon pour la santé. Et ici, je vais prendre l'autre côté. C'est les épices italiennes. Donc, vous avez remarqué, j'ai pris le même extra chef. Il restait des oignons un tout petit peu, il restait de l'ail, c'est pas grave. Ça va les cuire, ça va aller dans la sauce. Comme ça, je ne salis qu'un seul outil. Et voilà, ma sauce est prête. Alors, la viande est toujours occupée à cuire. Notre sauce est prête. Restent les légumes et les pommes de terre qui entrent dans la composition de notre pâté chalet. Pour avoir des beaux morceaux de pommes de terre, tous égaux comme ceux-ci, on va travailler avec notre mandoline. Et donc, on va prendre la mandoline ici. Alors, vous voyez, vous la mettez ici. Elle est fermée, nécessairement, elle est ici sécuritaire. Moi, je veux des tranches relativement fines, alors je vais la mettre sur deux. Vous voyez, le plateau descend. Donc voilà, je la mets sur deux. J'ai aussi une protection qui est indispensable, j'insiste. Et alors, petit cadeau de mon mari, puisque normalement je suis interdite de mandoline. La seule que je peux utiliser, c'est la tupperware avec le gant. Donc mon mari, si tu nous écoutes, je mets mon gant. Voilà. Alors je ne sais pas si vous vous êtes déjà coupé un bout d'ongle ou un bout de doigt avec la mandoline. Ça fait mal. Donc, on va aller chercher notre patate. Et on va venir la piquer. Vous voyez, donc ici, c'est plus difficile avec le gant, évidemment. Voilà, on a nos petits picots. Et donc, on va venir l'attraper. Hop! Voilà.
Et puis on va simplement venir la glisser en appuyant un tout petit peu. Et alors là, vous voyez que les tranches se font vraiment toutes seules. C'est un des outils préférés de mon mari qui est spécialiste de la tartiflette. Alors c'est ici que tout se joue. C'est là que c'est dangereux. N'allez jamais mettre votre doigt pour pousser. Voilà, récupérez comme vous voulez, mais pas avec vos doigts. Donc là, vous voyez qu'on a des belles tranches qui sont toutes régulières. J'avais pris de l'avance, évidemment, parce que je me doute bien que vous avez compris l'astuce. Alors, j'en fais une dernière. La plus difficile, celle-là. Voilà, on y est. Hop. Et quand vous avez terminé, vous reverrouillez votre mandoline. Voilà. Comme ça, vous êtes certaine que si vous la lavez, si vous la touchez, si vous la manipulez, s'il y a un enfant qui entre dans la cuisine, votre mandoline est sécuritaire. Notre pâté chalet, on va le faire dans l'Ultra Pro qui est ici. Et ça tombe bien parce que nous sommes en octobre 2020. Et donc, notre Super Ultra Pro est en promotion. Moi, c'est quelque chose que j'utilise énormément. Donc, on va utiliser le 3 litres 3, qui est le grand contenant. Et on va utiliser le dessus, qui normalement est dans l'autre sens, hein, le couvercle. Et alors, on va l'utiliser pour pouvoir venir travailler ici des courgettes qu'on va gratiner. Alors, je n'ai pas assaisonné ma viande, donc je vais le faire maintenant. Moi, j'utilise de la viande de bœuf. C'est vrai qu'en Belgique, on a plus l'habitude de mélanger, de prendre porc et bœuf, porc et veau. Ça, c'est vraiment au goût. J'avoue que j'aime beaucoup le goût du bœuf, nécessairement parce que c'est ce à quoi moi j'ai été habituée. Donc, à nous, voilà, en Belgique, on achètera de l'American Nature si on a envie de ce goût-là. Donc, on va venir mettre les carottes. Je les avais préparées à l'avance. Vous mettez ce que vous voulez hein, dans le pâté chalet. Vous avez des navets, vous mettez des navets. Vous avez des panais, vous mettez des panais. C'est vraiment aussi un tout ski, comme on dit, hein, un tout ce qui reste. Et donc, voilà. Alors, parlons de tout ski, moi, il me restait des poireaux. Donc, bon, à base, il n'y a pas de poireaux hein, dans le pâté chalet. Mais dans l'autre, il y en aura. Voilà. Et donc, maintenant, on va venir mettre nos pommes de terre. Donc, on comprend l'idée du pâté chalet. C'est l'idée de ce qui n'est pas cher. Hein? Je vous ai fait récemment une recette de pudding chômeur. C'est le même principe. Les gens de l'époque faisaient avec ce qu'ils avaient sous la main. Donc, des pommes de terre, des navets, des carottes. Parce que ça se conserve aussi longtemps. On en a souvent dans notre frigo. Et voilà, quelques petites carottes ici. Donc, je vais juste remettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et je vais mettre la sauce ici qu'on a récemment préparée. Donc, je vais en garder un tout petit peu parce que ce sera la même base qui va me permettre de faire mes petites pizzas courgettes. Voilà. Hop. Un dégât. Voilà. Ça, c'est la preuve que les madames tupperware font aussi des dégâts. Voilà, on n'est pas parfaite. Hop. Donc ici, c'est prêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement rapprocher ça pour vous montrer un petit peu l'exemple. Bon, donc ici, ma courgette, j'allais dire mon zucchini, parce qu'au Québec, on appelle ça beaucoup des zucchini. J'aime bien faire cette recette-là avec des grosses courgettes du jardin parce que ça fait des grandes tranches et alors ça fait comme des pizzas et c'est chouette pour les garçons qui peuvent garnir en fait comme ils veulent. Évidemment ici,
C'est un tout petit mini, mais ça va être bon quand même. Mais on pourrait mettre du jambon, on pourrait mettre du jambon de Parme, on pourrait mettre des champignons, tout ce qu'on met sur une pizza. J'en connais un qui est derrière la caméra qui mettrait du pepperoni. Ici, c'est difficile à trouver, mais c'est vrai qu'une des premières choses qu'on fait quand on rentre au Québec, en tout cas lui, n'est-ce pas, caméraman? C'est d'aller chercher une grosse pizza. Pas au poivron, hein, au pepperoni. Voilà. Alors, le pâté chalet, on va faire bien absorber tout ça. Et on va faire une cuisson tandem. Qu'est-ce qu'une cuisson tandem? Ben, c'est une cuisson d'abord au micro-ondes pour gagner du temps. Parce qu'un plat comme ça au four, vous en avez pour un bon petit temps. Et donc, on va commencer par le cuire, lui, 20 minutes au micro-ondes à 900 watts. Donc, je le mets dans le micro-ondes. Et pendant ce temps-là, je termine mes petites pizzas zucchini. Donc, 900. Et alors, on le terminera 10 minutes au four. Et à ce moment-là, on viendra mettre nos petites zucchini. Bon. Je les ai déjà salées et poivrées parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que je les ai pré-cuites. Chez moi, on n'aime pas trop les légumes crus ou les légumes croquants. Moi, j'aime bien, mais voilà. Et donc, je les ai mis simplement 5 minutes ici dans mon Micro Pro en position grill. Donc, 5 minutes et puis je les transfère ici. Donc, je les avais salés et poivrés. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre encore un peu de petites épices italiennes, mais pas beaucoup, il y en a quand même dans la sauce. Hein. Donc voilà, avant de mettre le fromage, ben, c'est là que vous auriez pu mettre vos tranches de champignons, des petits morceaux de poivron. Vous choisissez votre fromage. Hein. Nous, on adore ici le parmesan, donc on en achète des gros morceaux, on les râpe à l'avance, on les met dans nos contenants ici, on en a toujours sous la main. Voilà. Et donc, quand notre plat ici sera prêt, les 20 minutes terminées au micro-ondes, on va simplement mettre le couvercle sur le dessus et puis on va mettre 10 minutes au four. Donc, je vous reviens avec le résultat. Alors, voilà, notre pâté chalet sort du micro-ondes. Donc, on va mettre 10 minutes au four. Et donc, on va déposer sur mon pâté chalet mes courgettes pizza. Et donc, je vais mettre ça dans le four. Donc, mon Ultra Pro doit toujours aller sur une grille froide. Donc, avant de faire préchauffer mon four, j'ai pris la peine de retirer ma grille. Donc, je vais mettre ma grille, elle est froide. Donc, l'Ultra Pro sur une grille froide, toujours dans un four chaud. Donc, voilà, je vais la mettre comme ça, 10 minutes au four. À tout de suite. Alors voilà, c'est terminé ici au niveau de la cuisson. Je vous le dépose ici. Peut-être qu'on aurait pu mettre 1 ou 2 minutes en plus. On va regarder ici à l'intérieur ce que ça donne. Waouh, voilà. Donc le pâté est prêt, notre petit légume d'accompagnement aussi. Donc j'ai mis le tout finalement 20 minutes à 900 watts au micro-ondes et puis j'ai terminé 12 minutes. Mais je crois que vous auriez pu ou j'aurais pu mettre 15 minutes au four. Moi je l'ai mis à 200 degrés. Mais peut-être que pour conserver notre 10 minutes, on pourrait simplement le mettre à 240. Donc voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de soirée, mais surtout un bon appétit.